Kawabunga les potos, comment ça va? T'as vu ce générique? Eh oui, fallait bien un générique de toute façon, donc merci à Japan d'Opus TV d'avoir réalisé cette intro. Merci à toi poto. Pour ce deuxième épisode de À la rencontre 2, déjà je voulais commencer par vous remercier. C'est-à-dire que la première vidéo, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Il y a eu du commentaire, il y a eu du like et de l'abonnement. Merci à vous les potos en tout cas, ça prouve que cette émission elle vous intéresse. Donc on continue, comme je t'ai dit, épisode numéro 2. Et cette fois on va rencontrer Loria TV. Let's go! On va la voir là. Oh. J'ai failli y retourner comme un... Allez, 1%. Et il tombe. Yes. Voilà. Oh, c'est beau. GG. GG. Allez, 2%. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Allez, 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 allez. GG. Quoi, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Les potos, on se retrouve. Je vous l'ai présenté dans la première partie, donc dans la présentation. Vous savez de quoi je parle. Du coup, je vous présente Loria, les gars. Bienvenue à toi, Loria. Bienvenue à toi. Eh bien, merci de me recevoir dans l'émission. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on est connu et reconnu. T'as vu? Quel talent. Quel talent. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire comme avec Wanted la dernière fois. Tu vas passer aux grilles. Du coup, Loria, qui es-tu? Alors, je suis Loria, comme vous le savez. J'ai 30 ans. Je suis streamer. Voilà, streamer à temps plein. C'est une décision de vie qui m'a été permise. Donc voilà, streamer à temps plein sur plein de jeux pour l'instant. Et puis un jeu en particulier que pas mal de gens connaissent du coup, World of Warcraft, qui viendra par la suite. D'accord. Voilà. Du coup, t'es streamer. YouTube un petit peu ou pas? Alors, pour l'instant non. C'est quelque chose que je voudrais faire. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué je me donne corps et âme dans Twitch pour l'instant. Et YouTube viendra par la suite. Ok, t'as présenté le streamer. Alors, la particularité, Loria, ça fait un petit moment qu'on communique. Et je ne sais toujours pas où Loria habite, par exemple. Je sais même pas son département. Du coup, justement, bon, je sais, ça fait partie des choses où souvent j'aime bien aller chercher la vie privée, mais là, on va pas aller la chercher parce que tu le souhaites pas, déjà. Et justement, je voulais savoir pourquoi t'aimes pas aborder, pourquoi tu te protèges, en fait, en faisant ça, je me doute. Mais pour quelle raison, en fait? Tout simplement parce que on sait jamais qui est derrière l'écran, en fait. Bon, il y a certaines personnes qu'on connaît, je veux dire, toi, je te connais un peu. Et puis toute l'équipe un peu, on se connaît un peu et j'aurais pas trop de mal à partager des choses avec vous. Enfin, j'en ai déjà partagé. Mais le problème, c'est que derrière un écran, une personne sur Twitch, on l'a vu, il y a des trolls, il y a de tout sur Twitch. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants. Et le fait faut que j'apprenne à connaître les gens avant de partager les choses. Apprenons à nous connaître. C'est pour ça aussi que je ne partage pas même mon prénom, en fin de compte, je le partage pas. Tu t'appelles pas Loria? Je ne donnerai pas, non. Putain, j'étais convaincu que Loria était son prénom. C'est tellement commun comme prénom, les gars. Et même pas. En fait, je veux pas donner la moindre info qui pourrait me nuire, en fait. D'accord. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui seraient capables de tout pour trouver l'adresse, et faire des phénomènes qu'on appelle le swatting. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Alors, aux États-Unis, le swatting, en gros, c'est des gens qui connaissent l'adresse de streamer. Ah oui. Okay. Le SWAT aux États-Unis. Donc chez nous, ça serait quoi, les CRS probablement. Ouais. L'hygiène. Et pour éviter ce genre de phénomène, après je vois très très loin quand même. Je suis un peu
peut-être du genre à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais de ce fait-là, je protège ma famille, enfin moi et ma famille, quoi. De ce genre de personnes. Peut-être au détriment des personnes bienveillantes, quoi. En même temps, c'est pas déconnant, dans le sens où, pour moi, enfin, en tout cas au jour d'aujourd'hui, il est hors de question que ma femme ou mes enfants, en fait, apparaissent à l'écran. Après, j'ai pas forcément de mal à communiquer sur là où j'habite, etc. Après, la plupart des gars connaissent mon vrai prénom. Oui, je m'appelle pas Cusa, désolé. Oh. Et ouais, première information de cette émission. Non, c'est plus moi c'est plus par rapport à l'image. En fait, en dehors comme tu l'as dit, le swatting, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est même pas, moi c'est vraiment plus en me disant que sur internet t'as des barges et j'ai pas envie qu'il y ait des barges qui puissent voir mes enfants ou ma femme d'ailleurs. Ah oui. Après on sait jamais, hein, peut-être que dans quelques vidéos il y a des barjots qui vont me demander des petites culottes de ma femme, hein, on sait jamais. Après il faut voir, hein, la monnaie YouTube, faut la prendre les gars. Peut-être tes caleçons du coup aussi, peut-être. Ah les pauvres. Mais non, mais du coup, ouais, pour revenir sur le truc, c'est vraiment le côté, c'est de la, de toute façon, je me doutais, hein, et je pense que on le sait. À partir du moment que tu veux minimiser en tout cas, cacher ta vie privée, on va dire ça comme ça. Forcément, c'est pour protéger. Souvent, c'est pour protéger les tiens, de toute façon. Oui, bien sûr. Puis après, je pars du principe aussi où si les gens viennent sur mon stream, c'est pour ce que je fais et moi, en fin de compte, il y a aucun intérêt de dévoiler un peu tout ce qui est vie privée en fin de compte. Et justement, ça n'a pas d'intérêt réel. Justement, qu'est-ce que tu fais sur tes streams? Aujourd'hui, t'as quand même. Encore une fois, les gars, on n'est pas sur de la grosse communauté. On est sur des streamers tranquilles. Mais mine de rien, pour passer également sur tes streams, il y a souvent les mêmes personnes en fait que tu vas voir dans les viewers. Et qu'est-ce qui fait, justement, qu'est-ce qui fait que toi, les gens vont rester sur ton. Le plus dur, c'est de te faire découvrir, mais après, une fois qu'ils t'ont découvert, il y a les personnes qui ont tendance à rester, en fait, à regarder un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, justement, que ces personnes vont rester? Comment, tu vois, je parlais, quand on a enregistré avec Wanted, du côté, t'as le streamer gamer, t'as le streamer animateur. Tu te situes comment là-dessus, toi? Alors déjà, les gens qui restent, je pense qu'il y a une partie, mais pour le coup, ça va être très très drôle ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a une partie qui reste. Pour le côté physique, le côté grosse barbe viking, je pense qu'il y a une partie qui reste, au départ, hein, je veux dire, ils sont attirés par ça en fin de compte. Enfin, je veux dire, le stream, il y a une partie de physique aussi. Je veux dire, quand t'as un physique atypique un peu comme le mien, je pense que tu vas attirer un certain nombre de personnes et ne pas attirer un certain nombre de personnes, hein, je veux dire, c'est normal, on ne peut pas faire tout le monde. Je rebondis dessus parce que c'est parfaitement ça. La première fois que moi je t'ai découvert sur ton stream, ce qui m'a fait rester au départ plus longtemps, c'est vrai que c'est parce que tu vois le gars avec la grosse barbe, en plus tu fais pas partie des streamers qui vont jouer et qui vont pas parler. Mais du coup il y avait quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a ce physique, j'allais dire physique atypique, mais ça pourrait être mal perçu parce que c'est pas du tout ça. Non, parce que dans ce cas-là, on a tous un physique atypique. Mais toi, la grosse barbe, c'est clair que ça a un impact. Ça joue en fait. Je trouve que ça joue. Après, ça c'est ce qui te permet d'accrocher quelques secondes de plus. Mais après, t'es quand même t'es un streamer qui aime bien parler, qui hésite pas en fait à couper limite le jeu auquel tu joues pour pouvoir discuter sur le chat avec ta commu. Et ça, moi, je trouve ça cool. Ouais, parce que ce qui est plus intéressant dans le Twitch, moi, je veux dire, c'est pas le jeu en fin de compte en lui-même. Puisque, si je veux jouer à un jeu, je peux très bien y jouer en dehors de Twitch. Y a pas de souci. Ouais. Moi, ce que je veux partager sur Twitch, c'est pas mon gameplay, parce que bon, pour le coup, il y a des gameplays bien meilleurs ailleurs. Mais c'est surtout ma sociabilité en fin de compte, le fait de parler avec tout le monde de tout horizon. En fait. De toute façon, les gars, vous pourrez découvrir. Allez voir Loria sur sa chaîne Twitch et vous pourrez découvrir la Loriatitude. La Loriatitude. Aimez-vous les uns les autres, les gars. C'est Loria qui l'a inventé.
Bon, je vais pas faire un topo de la Lauriatitude parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Mais et du coup, justement, tout à l'heure, t'as exprimé le fait que t'étais streamer à temps plein. Ce qui est... Alors, par choix en plus, entre guillemets. C'est pas, toi, streamer à temps plein, ou beaucoup, souvent, en tout cas, dans les communautés, on va retrouver des streamers à temps plein, mais parce qu'ils ont pas le choix, parce que ils sont en recherche d'emploi ou autre, sans faire le cliché, je stream beaucoup, donc je suis chômeur, c'est pas du tout ça. Parce que dans ton cas, c'est pas le cas, c'est vraiment un choix personnel que tu as fait. Et justement, je présume que si tu fais ça, t'as des projets pour l'avenir. Et quels sont, il y a des choses qui doivent arriver, voilà, tu vois. Alors il y a des choses qui vont arriver, donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi, l'incrustation sur le fond vert, on est sur la première image qu'on a eue de Shadowlands, qui est la prochaine extension de World of Warcraft. Donc le projet, oui, c'est ce qui va changer sur ma chaîne, puisqu'actuellement je stream 6 heures par jour en 2 fois 3 heures, et une petite interlude au milieu pour moi manger. Et bien là on va passer sur un stream de entre 8 et 10 heures, mais d'une seule traite, et qui ne concernera quasi exclusivement que vous. D'accord. Parce que je me lance dans un projet où j'ai changé de guilde pour aller dans une guilde qui ne joue pas le progress, par contre, mais qui joue pas le top 100 mondial, mais qui joue l'objectif simple, c'est de terminer le raid les raids qui sortiront en niveau de difficulté le plus élevé avant la sortie du raid d'après, ou avant la sortie du prochain patch. Alors, Lauria, tiens, c'est la bonne occasion. Moi, je ne connais pas. Alors, dans les commentaires, n'allez pas me huer. Ne me jetez pas des tomates ou quoi que ce soit. Je ne connais pas. Enfin, je connais le nom. Visuellement, je sais à quoi ça ressemble. J'ai été voir des streams, mais comme je vous avais déjà dit, moi je vais pas voir forcément quand je vais sur Twitch ou autre. J'y vais pour la personne et pas forcément pour le jeu. Donc forcément, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait chez Lauria, etc. Je ne comprends strictement rien à ce jeu. Et si tu devais expliquer à un mec comme moi qui ne connaît rien à ce jeu, comment tu me le vendrais, entre guillemets parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder, mais qui, pour eux, ça va pas les intéresser, le jeu en lui-même. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que je pourrais m'intéresser à ce jeu? Comment tu me le vendrais? Alors, WoW, à la base, c'est un jeu de rôle. Clairement, c'est un jeu de rôle. À la base, quand tu crées ton personnage, parce que tu crées un personnage, tu choisis la race, le sexe, sa classe, en fin de compte, est-ce qu'il va être chasseur, est-ce qu'il va être chaman, est-ce qu'il va être ci, est-ce qu'il va être là. C'est un jeu de rôle à la base qui est du coup massivement multijoueur. C'est un MMORPG. Okay. En anglais c'est MMORPG. En français on est sur quelque chose qui va probablement faire rire les gens qui ont connu le même, un Meuporg. Vous connaissez? Oui, ça me fait rire déjà. Tu connais le même. Ça me rappelle des soirées cheloues, t'inquiète. Voilà, en fait c'est un massivement multijoueur online role-playing game, MMORPG. Voilà. Okay. Et c'est un jeu de rôle où on va se regrouper, en fin de compte, il y aura toute cette phase de XP de perso, comme on peut l'avoir dans n'importe quel jeu de rôle. Un exemple sur Baldur's Gate, sur Divinity Original Sin, tout ça c'est des jeux de rôle, et dans la composante principale d'un jeu de rôle, c'est l'expérience que va engranger ton personnage. Okay. La montée de niveau, les nouvelles compétences qu'il va pouvoir apprendre, tout ça on a sur WoW. Mais la composante supplémentaire par rapport à des jeux comme Baldur's Gate ou Divinity Original Sin, qui sont quand même jouables en coopération, mais en plus petits groupes, là on va être sur du massivement multijoueur. Ça veut dire que sur certains serveurs, en globalité, si tu veux, World of Warcraft, c'est plus de 10 millions d'abonnés. Plus de 10 millions de personnes qui jouent au même jeu. Après, même si je suis inculte sur ce jeu, on sait qu'il y a une longévité qui est assez exceptionnelle sur ce jeu. C'est ça, après, c'est un fonctionnement, je pense, c'est des DLC en quelque sorte. En fait, le jeu n'a jamais été terminé finalement, mais il est toujours renouvelé, on va dire ça comme ça. Là, ça fait par exemple, donc tu dis il y a Shadowlands, donc qui est une mise à jour, on va dire ça comme ça.
Ça fait Ouais, c'est une nouvelle extension. Voilà, une extension. C'est un DLC. Je vais me faire frapper par Loria. Il s'est passé combien de temps entre Shadowland, là, qui sort le 24 novembre, et la version actuelle? 2 ans. 2 ans, d'accord. Et 2 ans, alors, parmi lesquels, en fin de compte, quand une extension sort, elle sort avec quelques donjons. Au bout d'une semaine, on a le premier raid. Le premier raid qui est un contenu à 30 joueurs maximum en normal et mode de difficulté difficile, et 20 joueurs maximum en mythique. Ok. Voilà, on est sur ça, et faut savoir que pendant ces 2 ans, il n'y a pas qu'un seul raid et 5 donjons comme au début, en fin de compte. À chaque patch, chaque gros patch, on va avoir du contenu supplémentaire. Ça peut être une zone supplémentaire où on peut aller récupérer des composants qui vont nous servir pour le raid d'après. Ça peut être des nouveaux donjons, ça peut être une nouvelle zone d'XP. Ça peut être, c'est beaucoup de choses. Enfin. Ouais, en fait, c'est en perpétuel mouvement. C'est en perpétuel mouvement, exactement. D'accord. Et justement, est-ce que c'est un jeu qui, par exemple, voilà, c'est un jeu, on le voit, ça tourne beaucoup, sur Twitch aussi, enfin, c'est une grosse communauté, il y a beaucoup de jeux. Il y a une grosse communauté. Quand tu démarres dans ce jeu, est-ce que c'est plutôt un jeu qui reste finalement accessible, ou non, faut déjà avoir quand même des sacrées bases? Alors, il est accessible, enfin, il l'est de plus en plus. Là, sur la dernière mise à jour, le pré-patch, en fait, ils appellent ça un pré-patch, puisque c'est le premier patch le dernier patch avant l'extension, en fait. Sur ce patch, ils ont réduit le niveau d'expérience requis. En fin de compte, on était 120, niveau 120, donc il fallait passer 120 levels avant d'être niveau max et de commencer seulement le jeu, en fin de compte. D'accord. Ils l'ont réduit au niveau 50. Ça veut dire que, en fin de compte, avant, pour passer d'un perso level 1 à un perso level maximum, il fallait 10 jours, à peu près. 10 jours de jeu, hein. Pas 10 jours, je joue 2 heures par jour, 10 jours de jeu. D'accord. Là, maintenant, il faut... certains le font en 5 heures. Moi, le personnage que j'ai monté, du coup, avec ce système, je l'ai monté en 10 heures, en prenant mon temps. On passe de 10 jours à 10 heures. Ils l'ont rendu vachement accessible, en fait. Ils l'ont rendu très très accessible parce que le marché du jeu vidéo change. On est dans de la casualisation du jeu vidéo, donc forcément, le MMORPG qui était très chronophage, comme vous voulez, maintenant, il est un peu moins sur l'XP, beaucoup plus sur la suite, en fin de compte. Parce que l'intérêt du MMORPG, c'est pas cette phase d'XP, qui peut être intéressante, je dis pas le contraire. C'est intéressant de la faire, mais c'est pas cette phase-là. Ça, c'est que le début, en fin de compte. La phase la plus importante, c'est la phase de stuffing du perso, la phase en fin de compte, on va tomber du boss, quoi. On va tomber du gros contenu. Et c'est ça le plus intéressant dans le MMO. Et pour toi, tu te lances à WoW, vous avez vu, c'est un passionné de ce jeu, et il pourra en parler pendant des heures et des heures. Là, il vient presque d'écrire le tome 1 de WoW pour les nuls, donc c'est pratique. Tes objectifs, toi, du coup, puisque comme tu l'as dit, tu te lances, t'es temps plein, tu te lances à fond, tu vas te consacrer à fond, en tout cas sur WoW. Tes objectifs, justement, par rapport à WoW, ça va être quoi? Parce que t'as dit nouvelle guilde. Nouvelle guilde, nouveau serveur, nouvelle extension. Donc, l'objectif en tant que, dans le contenu, en lien avec le stream, bien sûr. Et l'objectif de stream, c'est générer une communauté autour d'un jeu que moi j'apprécie beaucoup et que les gens apprécieront beaucoup aussi. D'accord. En fin de compte, c'est de se dire que on se rassemble autour d'un seul et même but. C'est un seul et même jeu, en fin de compte, c'est WoW. Après, bien sûr, j'aurai toujours des amis comme toi, comme Wanted qu'on a vu dans la vidéo précédente, bien sûr. Je lui passe un petit coucou. Et puis d'autres, Drum, Chari, je veux dire, ça sera toujours des personnes que je côtoierai, ça sera toujours des personnes qui seront chers à mon cœur, mais oui, le but ultime, c'est bien sûr de faire de rassembler les gens autour de vous. Sachant que les potos, j'ai quand même réussi à emmener Loria sur Rocket League. Bon, ça a été un carnage.
Ça a été un carnage. Oui, ça a été un carnage. Non, mais c'est l'avantage. C'est vrai que ça soit toi ou avec d'autres, c'est l'ouverture. C'est tout. Chacun en fait a des jeux spécifiques, mais ça n'empêche pas d'aller jouer sur le live des uns et des autres à différents jeux. Là, on tourne la vidéo, on est le samedi 31 octobre. Bah, ce soir, on va tous se mettre à mal. Vous le verrez sur les rediffusions Twitch. Hein, quand la vidéo sortira, ça sera déjà passé. Je pense que mon fauteuil va être légèrement humide et je risque de beaucoup bondir. Voilà. Du coup, donc on parlait, là on vient de parler d'une soirée spéciale Halloween finalement qu'on se fait ce soir tranquillement entre nous. Toi, le 24 novembre, soirée spéciale pour la sortie de l'extension. C'est ça, pour la sortie de l'extension, en fait, je ferai une petite soirée spéciale, un stream de 24 heures. 24 heures, ça va être 24 heures. Très dur, hein. Un stream de 24 heures où, en fin de compte, je vais... là, on est le 31, j'ai encore un peu le temps de prévoir ça. Mais il y aura des giveaways, il y aura... Bon, les giveaways seront bien sûr en rapport avec vous, hein, puisque ça sera des montures, ça sera enfin, nous, on appelle ça des pets. Des mascottes. Voilà, d'accord. J'aurais pu retrouver le nom. Des mascottes, ça peut être des temps de jeu, un abonnement d'un mois par exemple. Ça peut être tout d'accord. ça. En fonction, bien sûr, du nombre de personnes qui seront sur le live et du nombre de personnes qui s'abonneront à la chaîne. Voilà, tout simplement, qui follow, enfin en fonction du nombre de follow, en fonction du nombre d'abonnés. Alors les gars, il y a une rumeur qui dit que à 25 abonnements sur la chaîne Twitch de Loria, qui aurait un rasage de barbe. Tu peux confirmer? Non. Non, je ne confirme pas. Par contre, il y a à 200 followers, il en manque 17. À 200 followers, mes cheveux ne seront plus blonds, ils seront bleus. Voilà. Intéressant. Donc les gars, vous savez ce qu'il y a à faire. De toute façon, comme d'habitude, hein, c'est affiché depuis tout à l'heure, mais vous avez les liens vers le Twitch, Insta, enfin Twitter, enfin vers les réseaux sociaux de Loria qui sont sous sa cam et qui seront également dans la description avec le lien de son Discord. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, promotion pour moi également. Le Discord, il est ouvert. Donc le Discord QSA BKTL. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, mais nos Discord, hein, d'une manière générale. Ça permet d'être un peu plus proche, si on peut dire ça comme ça. Et puis ça peut donner des idées, hein, de vidéos, de live et autres. En tout cas, on est ouvert à tout ça. Du coup, je vois que le temps défile, Loria. Ça va être l'heure de la question. As-tu une question à me poser? C'est l'heure de la question de l'invité, les potos. Eh oui. Elle sera pas privée, hein. Tu sais très bien que pour le coup, moi, je protège les miens comme les tiens. Que Dieu te bénisse, fils. C'est beau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Là sur YouTube en particulier, mais aussi sur Twitch. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Le confinement. Numéro 1. Qu'est-ce qui m'a donné? En fait, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je dévore, que ce soit de la vidéo YouTube. Je suis fan. Je n'ai jamais été gros fan, mais j'adore les vidéos, que ce soit notamment les vidéos à la Pierre Cross, à Mixem, Joyka, Benjamin Verica, etc. Je consomme, je suis un gros consommateur. Et puis, mais je me suis toujours dit, je kifferais faire ça, mais je sais pas, c'était pas que c'était pas le moment, mais je me suis jamais, j'ai jamais osé le faire. Et puis, tu vois, il y a eu, comme je pense pour beaucoup, il y a eu le confinement, numéro 1. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Parce que derrière, j'ai plus 20 ans. Je suis pas vieux, mais j'ai plus 20 ans. Donc c'est parti comme ça. En gros, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années, mais que j'ai jamais eu les crânes de faire en fait. Par peur du regard des autres, je pense. Le fait que te dire ça le fait pas. Tu vois les réseaux sociaux, hein, comment c'est aujourd'hui. Tu peux on peut vite te descendre, même si t'es inconnu en fait, par du foutage de gueule ou autre. Donc je pense que c'est une protection. Et puis aujourd'hui,
entre guillemets, c'était un peu, bah les gars, si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Si ça vous plaît, bah tant mieux. Et voilà. Donc voilà pour répondre à ta question, chère Lauria. D'accord. Eh ben, je pense que tu as raison sur ce point sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est très facile de descendre quelqu'un. Enfin, on le voit très régulièrement sur les tweets de personnes qui ont quelques viewers, hein, des trolls qui viennent juste pour troll en fin de compte. Et on en parlait tout à l'heure. Mais voilà. Là, tu vois, je viens de justement il y a pas très longtemps, j'ai regardé une vidéo de Mastu qui parlait justement, tu vois, qui a chopé, qui a été testé positif en fait il y a quelques temps au Covid. Et tu vois, qui avait fait le choix de le partager sur Twitter. Et en fait, il expliquait, parce qu'il s'est... Voilà, tu vois, enfin, les tweets... autant il y a des personnes qui vont te dire « Ah merde, fais chier !» Et il y en a d'autres « Ouais, t'avais qu'un protégé, t'avais qu'un ceci, t'avais qu'un cela. » Tu vois, parce qu'ils voient que le côté caméra. Mais... Ouais. Et tu vois, et il y a un truc où il a raison, c'est que là, en ce moment, t'as l'impression, si t'as le Covid, que t'es pestiféré. Alors que... Et du coup, c'est ce qui aurait tendance à, malheureusement, à faire que les gens... ne le disent pas à leurs proches ou autres de peur de, alors que c'est quelque chose qui est super important. C'est super important. Donc, mais tu vois, c'est la magie des réseaux sociaux. Donc, faut faire attention. Faut pas dire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Et tout le monde ne le comprend pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, Lauria, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Du coup, je te souhaite plein de bonnes choses dans ce futur projet. C'est pas dans ces nouveaux objectifs, voilà. C'est nouveaux objectifs. Dans ces nouveaux objectifs, et puis je te souhaite une bonne continuation, mon poteau. Eh ben merci en tout cas de m'avoir reçu. Et puis on se reverra sur Twitch. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc voilà les potos, c'était la fin de cette deuxième émission. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la présentation de cette vidéo, merci beaucoup parce que ça, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Continuez comme ça fait plaisir. C'est ce qui donne envie aussi de continuer dans ce profil d'émission et puis d'essayer de vous faire découvrir des streamers inconnus mais qui, je l'espère, seront connus. Donc c'est une fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine les potos. Ciao!